Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres de ce journal. Monaco en finale du championnat de France de basket grâce au dernier match de demi-finale face à Nanterre où les Monégasques se sont imposés hier 89-78. Environ 300 000 personnes meurent par noyade chaque année à travers le monde selon l'OMS. Eh bien, la Fondation Princesse Charlène a organisé aujourd'hui son traditionnel Water Safety Day, un rendez-vous indispensable à l'approche de l'été. La classe Ulysse du collège Charles III est sensibilisée au monde marin. Les élèves de cette section spécifique ont fait une balade en mer dans le sanctuaire Pélagos ce matin où ils ont eu la chance de voir des rorquals et des dauphins. Notre invité du jour, Laure Bottaro, proviseur du lycée Albert Ier, se prépare pour les épreuves du bac qui démarrent ce jeudi. Pendant ce temps, des élèves de collège et de seconde ont eu le résultat des premières Olympiades de mathématiques qui se sont déroulées en avril dernier. Et enfin, le miel était l'ingrédient principal des élèves du lycée Régnier 3 qui proposaient ce mardi un menu spécial ruche au restaurant d'apprentissage Le Cordon d'Or. On est en finale. Monaco s'est imposé hier au soir à Nanterre lors du match 4 des demi-finales du championnat de France de basket, 89-78. 3 victoires à 1 pour la Roca Teams qui propulse donc Monaco vers les finales. Le résumé de la rencontre signé par nos correspondants Justin Hadel et Jérémy Henry. Ils sont passés à côté du premier quart-temps. Les Nantériens ont dès le début de la rencontre donné le ton, perturbant le jeu monégasque. Pourtant, la bête blessée en est vite revenue à son basket pour prendre le dessus sur la rencontre avant la mi-temps. Le match c'est 40 minutes. Non, c'est pas les 5 premières minutes, c'est bien de commencer comme ça. C'est mieux de commencer comme ça que dans l'inverse, mais un match c'est 40 minutes. Monaco a profité d'un adversaire confus et très indiscipliné pour assurer son avance, sans oublier la prestation de grande qualité de 2 joueurs cadres, Strazel, mais surtout Okobo et ses 24 points inscrits lors de la rencontre. C'est lui qui prend la responsabilité aujourd'hui, la majorité du temps, mais Mathieu, il était aussi très agressif en attaque. Il a mis beaucoup de pression sur le ballon. Je pense que grâce à cette pression, cette agressivité sur le ballon, presque tout terrain de Mathieu, on a changé le rythme de match. Avec ce succès, la Roca Team se qualifie pour sa 7e finale en 8 ans, mais peut surtout espérer remporter un 4e trophée cette saison, qui plus est très mouvementé. On est du genre de basket, on est compétiteur. C'est pas parce qu'on a eu une saison avec des hauts, des bas, avec des difficultés qu'on va pour autant abandonner. Ça serait justement pire, c'est-à-dire qu'on a eu des difficultés, on a eu tous les problèmes qui sont sortis dans les médias, et en plus partir la queue entre les jambes, ça serait vraiment cracher sur la saison en fait. Donc nous on est compétiteurs, on a envie d'en tirer le maximum. Les Monégasques vont donc pouvoir se reposer quelques jours avant le premier match de cette finale qui les opposera à Paris ou Cholet, qui disputent ce soir leur match 4. La plage du Larvoto s'est transformée ce matin en un terrain de formation et de prévention à la noyade. La Fondation Princesse Charlène a organisé aujourd'hui son traditionnel Water Safety Day, un rendez-vous qui est devenu indispensable au fil des années et particulièrement à l'approche de l'été. Émilie Rousseau et Camille Caloni ont suivi pour vous cette session. Voyez le reportage. 2, 1, début des ateliers. Savoir réagir face à un danger, maîtriser les gestes qui sauvent, en principauté, la sécurité aquatique est une priorité portée depuis plus de 10 ans par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Chaque année, elle organise des ateliers baptisés Water Safety, une journée à destination des scolaires de la principauté mêlant sport, prévention et secourisme. Doucement. Super, bravo, alors on se donne les mains. Allez, bravo les gars. Bravo. On est une génération où on est beaucoup moins les yeux rivés vers le large, vers la plage, mais plutôt sur son téléphone. Et donc on a oublié qu'il fallait surveiller au quotidien, et je dirais même à la minute. Il est très important pour nous d'enseigner ou de moins d'éduquer les nouvelles générations à la notion de surveillance, d'analyse, d'alerte et en même temps de prévention et de secours. Plus de 70 collégiens monégasques de 6e et de 5e ont participé à une série d'exercices pratiques proposés en collaboration avec le Centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco et de la Croix-Rouge monégasque. Encadrés par des professionnels et des ambassadeurs de la Fondation, ils ont ainsi pu se former aux techniques de sauvetage côtier, à l'utilisation des bouées de secours et des nipperboards, et se sont initiés aussi aux gestes de réanimation.
Je trouve que c'est intéressant qu'ils nous fassent une opportunité de découvrir comment on sauve un peu les gens en cas de situation grave. Les activités, elles sont très bien et que c'est très bien organisé et qu'il y a les Croix-Rouges aussi qui nous apprennent aussi comment faire le massage après le massage cardiaque, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà. Je trouve que c'est intéressant cette journée parce que au moins plus tard si jamais quelqu'un se noie, on pourra l'aider à le sauver, etc. Et les activités elles sont bien et au moins on peut être quand même avec nos amis même dans une journée pour apprendre. Allez, on revient. Selon l'OMS, 300 000 décès par noyade sont enregistrés chaque année dans le monde, un chiffre qui concerne de manière disproportionnée les enfants et les jeunes. Ces campagnes de sensibilisation et de prévention restent donc primordiales et c'est pour cela que ces ateliers de la Fondation Princesse Charlène ne se limitent pas qu'à Monaco. Dans le format que vous voyez ici derrière moi, c'est un atelier que l'on duplique aisément sur les côtes dans le sud-ouest de la France, mais également sur les côtes italiennes, dans ce format-là. Et puis ensuite, si on part dans des continents un peu plus éloignés, Asie, Afrique, là on va plus être dans un apprentissage de survie. Comment vous sauvez vous-même, c'est le premier apprentissage. Donc, l'apprentissage a plus une dimension d'urgence plutôt que juste on évolue en toute sécurité. Pour renforcer ce message, la Fondation Princesse Charlène lancera dès cet été une campagne de prévention à la noyade. Une plongée au cœur de la mer et de l'inclusion. Les élèves de l'Ulysse du collège Charles III participent à un programme unique entre ateliers pédagogiques et sorties en mer dans le sanctuaire Pélagos. Une initiative qui mêle découverte, sensibilisation à l'environnement et ouverture au monde. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Julien Logier. C'est une immersion au cœur du vivant. L'Odyssée de l'Ulysse propose aux élèves du collège Charles III un parcours éducatif centré sur la découverte du monde marin et la sensibilisation à l'environnement. C'est un programme où la nature vient dans la classe, mais c'est surtout nous qui allons vers la nature, là, pour changer. Et là aujourd'hui, là on peut voir à la fois des dauphins qu'on a croisés ce matin, puis là on vient juste de croiser 2 rorquals, c'est juste fantastique, dont une qui est juste derrière nous. Lui va capturer 33 tonnes de CO2 dans sa vie, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, la nature nous rend des services. Et ce programme, il est là vraiment pour leur permettre de mieux comprendre du coup le milieu marin, voilà, qui est juste à nos portes, dans ce sanctuaire Pélagos. Et il faut aussi la protéger pour ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi notre mission avec le projet Carbone Bleu, mais qui est intimement lié, bien sûr, avec l'Odyssée d'Ulysse, avec tous nos programmes d'intervention dans les classes à Monaco et en France. Aux côtés des élèves, une éducatrice spécialisée accompagne cette découverte du monde marin. Entre émerveillement et apprentissage, elle partage avec les jeunes cette immersion au contact de la biodiversité méditerranéenne. Une expérience aussi enrichissante sur le plan humain qu'éducatif. Écoutez, c'est une aventure extraordinaire qu'on mène depuis 2 ans. Et qu'on essaye d'enrichir en fait d'année en année. Et pour nous, c'est vraiment une expérience de partage avec les différents intervenants du projet, que ce soit Olivier, que ce soit le pêcheur qu'on a rencontré, que ce soit là les capitaines du bateau, où est-ce que chacun nous apporte leur regard sur la Méditerranée, la protection, l'environnement. On sent que ça a un réel impact et c'est tout ce qu'on cherche parce que finalement, on participe chacun à notre niveau après à cette sauvegarde du paysage. Donc dès qu'il y a quelque chose à faire, ils sont toujours partie prenante. Donc c'est vraiment très très chouette. Soutenu par la Fondation Prince Albert II et la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, l'Odyssée de l'Ulysse valorise l'apprentissage par l'expérience et met en lumière la richesse de la biodiversité locale jusqu'à l'observation des cétacés au large des côtes, une initiative qui conjugue inclusion, pédagogie et conscience écologique. Et puisque l'on vient de voir cette sortie en mer avec ces magnifiques images, sachez que nous célébrions hier, le lundi 8 juin, la journée mondiale de l'océan instituée par l'ONU. À cette occasion, vous le voyez, le Palais Princier, le Conseil national et le musée océanographique étaient illuminés de bleu hier au soir.
Les épreuves du bac pour les classes de première débutent en fin de semaine, ce jeudi pour les épreuves de français et jusqu'à la semaine prochaine pour les élèves de terminale. Une année particulière pour les lycéens à Albert Ier. Avec nous ce soir, pour en discuter, nous sommes avec le proviseur du lycée Albert Ier, Laure Bottaro, bonsoir. Bonsoir Fabien Bolina. Vous êtes dans les starting blocks, j'imagine. Tout est prêt pour le bac ? Oui, on est vraiment dans les starting blocks. On a des équipes qui organisent la mise en place de toutes les salles. Donc il faut savoir que stratégiquement, c'est une organisation de pointe puisque les élèves ont été mis en salle de manière précise. Et aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que l'on colle les étiquettes d'anonymat sur les tables pour que les élèves sachent exactement où ils sont assis et que ça nous permette une organisation la plus fine possible. Alors, comme moi je suis d'une ancienne génération, rappelez-moi un peu quel est le calendrier, quelles sont les dates à retenir pour les épreuves du bac, parce que ça a un petit peu changé par rapport à mon époque. Effectivement. Alors, nous commençons les épreuves écrites ce jeudi. Donc, jeudi 11, on commence avec les épreuves anticipées de français qui débuteront à 8h du matin. Le lendemain, jeudi 12, nous aurons les épreuves anticipées de mathématiques. C'est une nouvelle épreuve qui est cette année au calendrier français. Vous avez les élèves, quelle que soit leur filière, quelle que soit leur spécialité, qui vont passer une épreuve de mathématiques de façon anticipée. Et la fameuse épreuve de philo, j'imagine, c'est quand ça ? Lundi prochain, l'épreuve de philosophie. Le lendemain, le 16, le premier jour d'épreuve de spécialité. Et le lendemain, le 17, le deuxième jour d'épreuve de spécialité. Et cette année a été particulière, hein, ça n'a pas été une mince affaire, ça a même été un gros challenge avec les travaux au lycée Albert Ier. Oui, elle a été bien remplie cette année-là. On a dû faire preuve de beaucoup de résilience, notamment les élèves, les enseignants. Je pense qu'ils ont joué le jeu, ils ont quand même bien travaillé et ils vont avoir de très bons résultats. C'est une grosse charge de travail, la préparation du bac pour le corps enseignant. Oui. Ouais. C'est quand même une bonne charge de travail. Donc les enseignants, que ce soit en spécialité ou dans le tronc commun, ils ont vraiment cet intérêt de faire des évaluations qui sont en accord avec les attendus pour que les élèves ne soient pas surpris lors des épreuves. Il y a tous les dossiers à remplir, les dossiers de suivi, le livret scolaire qui est étudié lors du bac, faire remonter les notes de contrôle continu, c'est un gros travail. Et ensuite, les équipes éducatives et les équipes administratives doivent également faire de nombreuses remontées et beaucoup de préparation. Alors, je ne vais pas vous demander de me faire un pronostic ou de lire dans une boule de cristal et me donner déjà les résultats, mais est-ce que cette année, avec des lycéens qui en début d'année scolaire étaient à l'Annonciade, qui après Noël se sont retrouvés un peu dispersés, pour maintenant participer à des épreuves au lycée Albert Ier sur le Rocher, est-ce que ça peut jouer sur les résultats ? Honnêtement, je dirais qu'ils ont été aussi bien préparés que d'habitude. On les a accompagnés au plus près. Les enseignants ont été extrêmement attentifs au fait de finir dans les temps, de garder un temps de révision avec eux. Ils les ont vraiment extrêmement bien suivis. Je dirais que ça n'aura pas d'impact sur les résultats. Je leur souhaite à tous de réussir, bien sûr. Et dans quel état d'esprit, d'ailleurs, vous êtes le jour des épreuves ? Vous faites de l'empathie ? Vous stressez avec les élèves ? Je dirais que je passe le bac tous les jours des épreuves écrites, comme si c'était moi. Ah, l'enfer. À ce point-là ? Ben oui, on est stressé pour ceux qui sont en retard, on est attentif au fait de bien faire attention à la distribution des sujets, qu'on n'ait oublié personne. On répète la veille, on relit les listes pour être sûr de ne pas avoir oublié un élève dans une salle. C'est assez stressant comme exercice. Apparemment, d'après ce que vous me dites, tout a l'air d'être prêt. Eh bien, nous suivrons donc les résultats du baccalauréat 2026 de près, comme chaque année sur Monaco Info. Laure Bottaro, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, je vous souhaite une belle soirée. Et après avoir passé les examens, les résultats et les liesses de joie pour ceux qui auront obtenu leur bac, eh bien, ça sera le mardi 7 juillet, comme chaque année, devant le lycée. Ce n'est pas l'examen du bac, mais c'était une véritable compétition. La première édition des Olympiades monégasques de mathématiques a rendu son verdict. Les élèves des différents établissements scolaires ont passé le concours au mois d'avril. L'idée a rencontré un franc succès et ce matin a eu lieu la remise des prix. Reportage signé Alban Jean-Jambre et Thomas Deus.
Sur les 289 élèves inscrits, ce sont eux qui obtiennent les meilleurs résultats. Quelques semaines plus tôt, ces élèves de 6e, 5e et seconde participaient aux premières Olympiades monégasques de mathématiques, un concours qui les confronte aux maths différemment des cours de classe pour les challenger. Il n'y avait pas de méthode qu'on devait utiliser, il fallait inventer un peu la méthode qu'on utilisait. C'était très créatif, c'est pas si rigide que cours de mathématiques. Très fière de moi déjà parce que je m'attendais vraiment pas à être là. Je suis un peu soulagée en même temps de me dire que je peux être là et je mérite d'être là. Voir les mathématiques autrement, c'était tout l'objectif de ces Olympiades. Un succès pour cette édition, la première d'une longue série. Notre but aujourd'hui, c'est de les convaincre qu'ils peuvent s'amuser avec des mathématiques. On est surtout satisfait de l'engouement derrière, c'est-à-dire que les élèves ils continuent d'en parler en classe, ils continuent d'en parler avec leur famille. Donc l'engouement après le concours est encore plus intéressant que l'engouement avant, puisqu'ils ont vu ce que c'était et ils ont apprécié. Donner le goût de la recherche et de la réflexion logique dès le plus jeune âge, mission accomplie avec ces Olympiades. Nous allons peut-être vous mettre l'eau à la bouche à présent avec le travail des élèves de la section hôtellerie du lycée Régnier 3 qui proposait ce mardi un menu autour de la ruche au restaurant d'apprentissage Le Cordon d'Or. Le reportage est signé Alexandra Pani et Arnaud Imbert. En cuisine, l'on s'affaire pour proposer ce jour-là un menu composé autour de l'univers des abeilles. Pollen, hydromel et miel de Monaco, fournis par la direction de l'aménagement urbain, viendront sublimer les plats préparés par les élèves de seconde du lycée Régnier 3. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée de choisir le miel. Je trouvais ça intéressant et assez original. Du coup, j'ai choisi ça. On fait des plats sur ce qu'on appelle les Happy Days. Donc, c'est des plats composés de miel, etc. Par exemple, il peut y avoir de la propolis, de la cire, du miel et tout ce qui est en rapport avec la ruche en fait. En entrée, il y a une salade tomate mozza revisitée en millefeuille. En plat, c'est un magret de canard au miel, je crois, avec un wok de légumes et une chips de patates douces. Et en dessert, il y a des madeleines au miel, une panna cotta avec du miel aussi et une tarte aux pommes avec du miel. Ce menu s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique pour 3 élèves qu'ils présenteront dans 2 ans au baccalauréat et animé par les professeurs de cuisine et de français. C'est un projet qui s'est inscrit dans un cours de co-intervention français-cuisine, mais qui forcément en appelle à d'autres disciplines pour la décoration, pour la mise en place du menu, les produits de la ruche. Quels sont-ils? Comment les utiliser? Comment les travailler en cuisine? Comment les sublimer aussi? Ça leur permet aussi de faire la promotion et une argumentation commerciale autour des produits qu'ils ont utilisés et annoncer aussi les rencontres de vendredi et samedi autour du miel sur la principauté. En salle, l'on se prépare également à recevoir les clients du restaurant. Sur les tables, l'on retrouve la thématique du menu avec de la lavande et des abeilles. C'est un projet sur 3 ans. Ça parle des abeilles. Aujourd'hui, c'est sur le thème sur le restaurant. On va faire avec 35 couverts. Et on avait un thème, on devait tout organiser aujourd'hui. Et après, on devra en parler sur 3 ans et faire d'autres choses dessus. Aujourd'hui, du coup, c'est Happy Days. Et on a fait un thème un peu, par exemple, sur les tables, des abeilles, tout ça. Et les plats aussi seront... Il y aura du miel, des choses comme ça. Je les responsabilise, ils vont avoir leurs clients, ils vont avoir une prise de commande à faire, ils vont avoir un service à gérer sur mes consignes que j'ai données ce matin. Et puis après, à moi de faire ils feront des erreurs, certainement, hein, c'est une école. Je vais donc gérer, corriger au fur et à mesure, leur dire ce qui va pas. Et puis ils vont débuter le service par une prise de commande et une argumentation commerciale, comme ça se fait dans tous les restaurants, jusqu'à la fin du repas où ils vont proposer, enfin pas proposer, mais donner l'addition aux clients. Des exercices pratiques qui leur permettent de développer leurs connaissances acquises en cours. Ce menu autour du miel était l'occasion également de présenter les journées Happy Days aux clients du restaurant d'application Le Cordon d'Or. On rappelle justement que les journées Happy Days se tiendront sur les terrasses de Fontvieille les vendredis 12 et samedi 13 juin.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Vous connaissez peut-être cette célèbre tirade des Fourberies de Scapin. Eh bien, cette pièce est jouée cette semaine au Théâtre des Muses pour clôturer la saison. Une troupe de 5 comédiens, musiciens et chanteurs s'empare d'une des comédies les plus drôles de Molière, revisitée en musique. Les Fourberies de Scapin au Théâtre des Muses, jeudi, vendredi et samedi à 20h et ce dimanche 14h30 et 17h. Nous en avons parlé dans cette édition et ce sont les photos de fin de journal, le Water Safety Day organisé par la Fondation Princesse Charlène pour éviter les noyades à l'approche de l'été. Ce sont des photos de Stéphane Dana. À suivre, la météo de Christinda Petit-Homel. Je souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. À demain. Bonsoir à tous. Demain, le soleil brillera sur la principauté du matin jusqu'au soir. Les températures seront comprises quant à elles entre 19 et 31 degrés. Pensez surtout à vous hydrater car il fera très chaud. Nous fêterons sinon les Landry, un évêque du 7e siècle connu pour avoir fondé à Paris l'un des premiers hôpitaux destinés à accueillir les plus démunis. Et puis, sinon, le chiffre du jour à retenir demain, les sources monégasques couvrent entre 25 et 50% de la consommation d'eau de la principauté.